Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis encore un peu dans ma folie des Polaroids. Je vous avais fait une petite présentation d'une Pola échange que je vais d'ailleurs envoyer cette semaine. Donc c'était Pola Addict, hein, le site Facebook, voilà. Et je me suis dit, comme je vais procéder à des échanges régulièrement, qu'il me faudrait une boîte. Donc j'ai farfouillé un petit peu sur Pinterest et sur Internet. Et je suis tombée sur une vidéo d'une scrapeuse. C'est la petite scrapeuse du groupe Fan Pola qui proposait un tuto d'une boîte Pola. Donc voilà, donc on va faire ce tuto ensemble aujourd'hui. Donc ce tuto ne vient pas de moi, hein, ça vient de petite scrapeuse que vous retrouverez sur YouTube. Voilà, rendons à César ce qui appartient à César. En tout cas, le tuto est très simple. Il vous faudra peu de matériel. Le mieux étant quand même d'avoir une matrice de découpe pour le Polaroid. Après, vous pouvez très bien le faire vous-même en regardant ma vidéo précédente. Comment faire un Polaroid sans dies. Voilà. Donc on va commencer. Il vous faudra du cardstock de la couleur que vous souhaitez. Là moi je vais prendre le noir parce que je vais utiliser les papiers décorés du blog Basique Collection de chez Action. Donc pour que la boîte ait une certaine rigidité et un certain maintien, ben moi je vous conseille au minimum du 200 grammes. Pas moins, sinon voilà, ça risque de pas être assez stable. Votre boîte risque de pas être assez stable. Donc il vous faut 2 feuilles de cardstock, du papier décor, en complément si vous avez une matrice de découpe, et puis de la colle ou du double face. Bon, en l'occurrence, je vais prendre le double face de chez Craftelier. La colle, je vais prendre la All Purpose de chez Action. Et puis c'est tout. Ouais, c'est tout ce qu'il nous faudra. Je prendrai simplement en déco, parce que je vais faire une vidéo tuto et après une vidéo déco. Je prendrai certainement du papier holographique. Et il vous faudra par contre du rhodoïde. Alors si vous n'avez pas de rhodoïde, pas de panique. Vous pouvez prendre les feuilles à plastifier de chez Action. Et ça vous fait du rhodoïde maison. Voilà, peut-être que j'aurais oublié des choses en passant, mais de toute façon, on va faire ensemble déjà les découpes de cardstock. Donc, écoutez, c'est parti. Alors, le mieux étant un massicot qui fasse découpe et pliage. Sinon, il faudra faire vos plis sur une planche de rainurage. Par exemple, celle-ci, hein, pour celles qui achètent pas mal chez Action. Celle-ci de chez Action faisant également parfaitement l'affaire. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout dit, donc du coup, c'est parti. Alors, on va faire une première découpe avec le cardstock. Donc, moi, j'ai pris le noir. Vous prenez ce que vous voulez. On va déjà faire une découpe de 22 cm de hauteur par 18,5 de largeur. Donc, c'est parti. Donc, 22 de hauteur. Par 18,5 de largeur. Alors, je prends mon temps. Je ne sais pas si je vous ferai cette partie-là en accéléré ou pas. Mais après tout, c'est les vacances. On a le temps de prendre son temps. Voilà, donc votre premier cardstock, 18,5 par 22 de hauteur. Ça, c'est la première découpe à faire. Vous la mettez ensuite de côté. Et la seconde, il n'y en aura que 2. Hein, vous voyez, c'est vraiment pas méchant. Là, vous devrez faire une découpe de 17 de hauteur par 12,5 de largeur. Donc, 17 de hauteur. Par 12,5 de largeur. Donc 17,5. J'allais faire une bêtise.
Non, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai dû faire une bêtise. Non, c'est bon. 17 par 12,5. Voilà, donc on ne jette pas hein, tous les papiers qui restent. Ça va servir pour faire des découpes, des embellissements dans d'autres projets. Voilà, donc là, vous vous retrouvez avec... donc 2 morceaux comme ceci et il faudra faire une découpe de rhodoïde de 9,5 par 9,5. Alors, je vais essayer de retrouver ma feuille. Vous voyez, ça c'est les feuilles à plastifier de chez Action. Moi j'achète plus de rhodoïde, du coup je fais comme ça coûte vraiment moins cher. Donc là on va faire une découpe de rhodoïde de 9,5 par 9,5. Donc je découpe dans toute la hauteur parce que de toute façon je m'en servirai pour le reste. Donc 9,5 par 9,5. Voilà les 3 découpes que vous devez faire. En tout cas pour la structure. Ensuite ça sera simplement de l'embellissement. Donc là on est bon pour les découpes. Donc on va reprendre notre papier cardstock qui fait donc 18,5 par 22. Et là, on va faire plusieurs plis, d'accord? Donc déjà, on va prendre la feuille comme ceci, donc le bord à 22 de ce côté. Et on va marquer à 4 cm du bord gauche. Donc vous prenez votre découpe et vous venez à 4 cm du bord gauche faire un pli. D'accord? Donc ça vous donne... ceci. Et ensuite, on ne change rien, on reste toujours dans le format portrait, on va dire, hein, par rapport aux dimensions. Et on va faire un pli à 14,5. D'accord, donc vous vous retrouvez avec ceci, ce qui fait qu'en fait, à l'intérieur, il vous reste une mesure entre les 2 plis de marquage de 10,5. Donc ça fait 4, 10,5 et 4. D'accord, 4, 10,5 et 4. Ensuite, on tourne le papier comme ceci. D'accord, donc on va se retrouver avec les 22 cm sur le haut et les 18,5 cm sur le côté. Là, on va faire un pli à 1 cm du bord gauche. Donc sur toute la hauteur de votre feuille, d'accord? Je regarde mes petites notes en même temps. Ensuite, on va faire un pli à 4 cm, mais uniquement, alors j'espère que vous verrez bien, mais uniquement sur le haut, en fait jusqu'au premier trait. J'espère que je me fais bien comprendre. Donc à 4 cm, d'accord, on va simplement faire un pli ici jusqu'au premier pli et la même chose pour le bas. Donc moi je tourne mon massicot de ce côté du coup. Je place ma feuille. Donc faites bien attention, hein, vous repartez bien de ce bord là, vous avez fait déjà le pli de 1 cm. Je reprends ma feuille que je vais positionner à 4 cm. Voilà. Bon, je suis désolée, je prends un peu le temps parce que j'ai la lumière du faisceau lumineux dans les yeux, donc c'est pas simple. Et là, vous voyez, sur le curseur de pliage, vous avez une petite ligne de rainurage. C'est ce qui va nous permettre de nous repérer, d'accord? Donc là, en fait, on va s'arrêter au premier... Alors, j'espère que je ne vais pas trop bouger mon... Vous voyez, vous avez votre pli ici, qui est là. Et on va mettre le marqueur jusqu'à ce pli, d'accord? On va aligner la ligne de rainurage sur notre ligne, à 4 cm, hein, toujours. Donc, on prend, et là, jusqu'ici, donc à 4, on a fait notre ligne. Je vous montre, ça a dépassé un tout petit peu, c'est vraiment pas méchant. Voilà, on a fait notre
à 4 cm du bord gauche jusqu'au premier pli. Et donc on fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc là, moi je vais prendre du coup de l'autre côté. D'accord, de l'autre côté. Donc pas où il y a le centimètre, hein, vous faites en miroir en fait de l'autre côté. Alors, je suis en train de faire une bêtise, les filles. En plus, mon truc, il est parti. Alors. Oh là 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 là. Toujours que ce soit pendant les tutos. Donc, que je ne me trompe pas, hein, parce que je ne veux pas faire de bêtises. Donc là, on fait un pli. Donc, on se remet comme ceci à 4 cm. On prend notre curseur. Et là, une fois, parce que je suis bien sur le 4. Parce que là, si vous faites mal, après tout va être décalé. Et là, idem, jusqu'à mon trait. Et voilà, du coup, ce que ça donne. Donc, on se retrouve avec... Je sais pas si vous voyez bien. Normalement, oui. Voilà. Voilà, donc là, une fois qu'on a fait ça, on garde toujours ce format-là, un format, on va dire, paysage. Là, vous faites sur toute la longueur un pli à 5 cm, un pli à 9, et un pli à 21. Donc, le plus pénible, on va dire, c'était de faire... voilà, de ne pas plier sur toute la longueur. Donc voilà ce que ça vous donne au niveau des plis. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc pour ceci, ça sera bon. Ouais, c'est ça. Donc pour cette page-là, ce sera bon. On va reprendre notre cardstock qui fait donc 17 par 12,5. Et puis là, c'est pas compliqué. Dans le sens format portrait, vous faites un pli à 1 cm et à 11,5. Donc 1 cm et à 11,5. D'accord. Et en format paysage, un pli à 1 cm et 5 cm. Alors, pour celles qui débutent ou celles qui pensent que je vais trop vite, n'hésitez pas à utiliser le petit curseur vitesse de lecture au ralenti pour pouvoir du coup revoir les découpes et les pliages de manière peut-être moins rapide. Donc, voilà pour les découpes. Donc là, en fait, on a fini de faire nos découpes et nos plis. Voilà. Et maintenant, ça va être tout simplement du coup de la découpe. Toute simple. Donc pour la suite, après avoir fait donc nos découpes, nos zones de pliage, on va procéder au découpage des deux cardstocks. Alors sur le premier, je vous ai en fait mis avec du crayon de mine les zones que vous devrez couper. Donc faites bien attention, hein, prenez bien la partie du centimètre vers vous, vers le bas. Donc il faut découper tout ceci, voilà, toutes les zones là hachurées, tout cela, et arrondir les angles. Donc on va le faire ensemble. Donc là on arrondit les angles, d'accord. Ça en fait ça va être le devant de notre boîte. C'est ce qui va venir en fait, c'est ce qu'on va voir, hein, et c'est ce qui, ici vous aurez le gabarit, enfin vous aurez le rhodoïde, pardon. Donc là du coup je découpe donc cette partie là, donc je suis désolée, je le fais hors caméra. Je vais vous montrer du coup ce que ça donne. Donc, vous pouvez le faire en même temps que moi, de toute façon je vous ai montré ce qu'il fallait découper.
Sinon, ça va pas être droit mes découpes si je me mets sous... Donc là, pour ce petit morceau de cardstock, hein, qui, je vous le rappelle, fait 12,5 par 17, voilà ce que vous devez obtenir. Donc là, c'est pareil. Ici, pour le rabat, on refait. Voilà. Et la même pour en dessous. Donc, vous devez obtenir ce gabarit-là. Alors, on n'a pas terminé avec cette pièce de découpe. Là, on va venir prendre notre dies. Donc, moi, j'ai déjà fait donc dans du papier holographique de chez Action. J'ai déjà fait une découpe pour la déco du devant. On reprend notre matrice de découpe et on va venir la positionner à peu près centrée, hein, c'est vous qui voyez. Donc, à peu près centrée. Donc, on va venir avec un crayon de mine faire notre gabarit en fait de petites fenêtres et on va le découper au cutter. Donc, je fais ça hors caméra et je vous reprends tout de suite après. Donc, voilà ce que ça donne une fois en fait qu'on a évidé cette partie-là. Donc, pour info, moi, mon Pola Toga fait... 9, et quelques, mais on va dire que le carré à l'intérieur fait 7,5 par 7,5 par 7,5. Donc là, ici, maintenant, on va plier toutes les zones à plier. Voilà, donc on obtient ceci. Sur le verso, on va venir donc coller notre morceau de rhodoïde qui, je vous le rappelle, fait 9,5 par 9,5. Donc là, on vient mettre du double face sur le bord du carré. Moi, je préfère utiliser du double face quand je colle du rhodoïde plutôt que la colle. Parce que j'ai toujours peur que ça fasse des pâtés et puis que la colle coule. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est tout simple. Hein. Voilà, vous prenez ce que vous voulez. Vous faites en fait comme vous voulez. Donc là, on enlève du coup. Alors, juste pour info, les feuilles à plastifier de chez Action, au niveau de la fenêtre, le papier fait un petit peu moins... enfin, le simulacre de rhodoïde, on va dire, c'est un petit peu moins transparent que si c'était du vrai rhodoïde. Mais sincèrement, pour faire le job, c'est très très bien. Donc là, vous prenez votre rhodoïde et puis bah, vous venez le positionner. Vous ne vous prenez pas la tête. Hein. Donc, on prend le petit outil pour bien faire adhérer le rhodoïde au double face. Et donc, vous avez votre fenêtre. Pour faire un petit peu plus joli, mais ça, on le fera par la suite lorsque l'on fera la déco ensemble. Moi, je suis venue donc découper dans du papier holographique la découpe. Et on viendra la coller en fait ici, d'accord, pour donner un petit peu de luminosité au papier. Alors là, il y a un tout petit bout de cardstock, vous voyez, pour que ça fasse, que ça donne un peu de lumière. Voilà, sur votre petite boîte, ça fait beaucoup plus joli. Donc là, à ce niveau-là, pour les découpes au ciseau ou au cutter, c'est terminé. Maintenant, on va prendre cette partie-là. Donc là, je vous ai fait un petit dessin pour vous montrer toutes les parties qu'il faudra couper. D'accord? Donc, je vous le mets comme ceci, mais mes explications, ce sera plus simple. Donc, vous prenez bien en format portrait votre feuille qui, je vous le rappelle, fait donc 22 par 18,5. D'accord.
On va faire plusieurs découpes, donc je vais les faire hors caméra. Il suffit juste d'écouter ce que je vais vous dire. Donc normalement, vous voyez bien. Vous allez déjà découper cette première partie, donc le carré des deux côtés. Ici, vous coupez tout droit, ça va nous faire des languettes, d'accord? Et en dessous, ici. Donc je répète, la première partie, attention, ne coupez pas ici où il y a la partie pour la languette, hein, pour le rabat. Donc ce côté, je vous montre, de l'autre côté. Pour l'instant, vous vous occupez pas de ça, hein, vous vous occupez que de ça. Ici, on coupe tout droit. Et en dessous. Je fais ça hors caméra, je vous reprends après. Du coup, on se retrouve avec ceci pour la première étape. D'accord? Donc là, on peut plier. Ici, on a un rabat de 1 cm. On a ici. On a nos deux petites languettes. Donc, voilà, comme ceci. Et on a en bas ceci. Voilà, donc ça vous fait cette chose-là. Ensuite, on va s'occuper de cette partie-là. Vous voyez, j'ai séquencé en deux parties le carré. Il va vous falloir en fait faire une coupe en diagonale de la pointe extérieure vers la pointe intérieure. D'accord? Donc, comme ceci et comme ceci de l'autre côté. Donc là, vous prenez bien votre... J'espère que vous ne verrez pas ma tête. Vous prenez bien le bord extérieur et le bord intérieur. Et vous venez avec votre cutter. Voilà. Faire une découpe. Vous faites la même chose de l'autre côté. Et voilà. Du coup, vous obtenez... Alors, celui-là, il n'avait pas été bien coupé. Donc, on va reprendre. Hop. Alors, bon, on finalise au ciseau, si monsieur veut bien. Voilà. Donc, du coup, on obtient ceci. Donc, et ça, vous venez complètement le retirer. Moi, je vais faire au ciseau. J'avoue, j'aime pas trop faire les découpes au cutter. Voilà ce que vous devez donc obtenir. Donc là, on va faire le pli. Et là, on va venir épointer tous nos petites languettes. Donc, vous pouvez le faire ou ne pas faire, c'est comme vous voulez. Mais c'est tout de même mieux. Donc, moi, je viens épointer toutes les petites languettes. Et voilà, donc vous obtenez ceci. Alors, c'est vu comme ça. Et donc, pour les découpes, c'est terminé. Terminé de chez Termi. Et là, ça va être simple comme bonjour. Alors, peut-être que je vais mettre, peut-être que je vais coller ceci avant, parce que j'ai peur qu'après, ce soit pas très simple une fois que ce sera monté. Donc, je vais utiliser la All Purpose Glue en faisant attention que ça ne déborde pas. Donc, du coup, c'est parti. Donc là, je vais coller. Alors, cette colle-là, elle est... Quand on arrive à la fin... Oh. Alors, il n'y a rien qui vient, puis après, tout vient d'un coup. Je suis sûre qu'elle va me faire le coup cette fois-ci encore. Voilà. Elle est très bien, mais parfois... Alors, voilà.
Alors, dites-moi si ça vous intéresse qu'on fasse la déco. Pas possible. La déco ensemble ou si vous voulez juste voir le rendu final. Donc là, du coup, je vais essayer de me mettre au mieux centré. Voilà, pour faire un joli cas. Donc on essaye hein, d'être à peu près c'est que c'est pas trop mal, il y a juste là que ça a débordé là. Donc moi j'ai une gomme alors je vais juste venir insister par derrière comme ça. Alors moi j'ai une gomme qui est comme ça pour enlever les excès de colle. C'est pas trop mal. Alors, au début moi j'osais pas trop insister, faut pas hésiter à insister. Du coup il y a de la colle qui s'est mise là. Moi je suis assez pointilleuse et nareuse, donc je verrai après, je renettoierai. Mais voilà, du coup, désolée pour les yeux, ce que ça fait sur le devant. Bon, là je viendrai renettoyer parce qu'il y a de la colle qui est passée dessus. Alors ensuite, donc on va prendre notre gabarit comme ça. Alors, pas de ce côté-là, mais l'intérieur vers vous. Et on va venir ici mettre, donc là vous avez hein, le côté où vous avez le double face et le rhodoïde. On va mettre sur l'intérieur de cette languette du double face. Donc là moi je prends du 1 cm je crois. Hop, et je viens faire les ongles à la fin. Hop. Et on va venir coller ce rabat. Donc vous prenez bien hein, ici le rabat le plus long vers le bas. Et on va venir le coller ici sur cette partie-là. Ne vous trompez pas, là ça va être la fermeture, le socle fermeture sur votre haut. Et on va venir le coller ici. Donc, alors c'est parti. Voilà. Ce qui fait que, voilà, vous êtes bord à bord comme ceci. Et du coup, voilà, on a commencé la première partie de fermeture du... Il y a de la colle. Je viendrai décorer. Et là, maintenant, les deux languettes sur le côté. Alors, non, pas les deux languettes. Autant pour moi, je vous dis des bêtises. Les deux petites languettes ici, c'est pareil. Vous pliez bien. Vous venez mettre du double face. Donc, vous voyez, ça vous fait un patron comme ça. Si vous avez bien suivi jusqu'à présent. Hop. Alors. Donc, un morceau. Et sur l'autre patte de collage. Deux morceaux. Et ensuite, je viens couper l'excédent de double face. Voilà. Sans couper, faites attention. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors, il y a ce petit côté-là, mais ça se verra pas. Donc là, vous venez plier vers l'intérieur vos languettes. J'espère que je suis pas trop rapide.
que vous comprenez. Normalement, c'est assez simple quand même, le tuto. Alors, cocotte. Alors, on ne veut pas venir. J'espère que vous ne voyez pas mes cheveux. Voilà, donc on est comme ceci. On est donc vers l'intérieur. Et là, donc, on va venir coller comme ça en angle droit. Voilà, notre boîte. Donc normalement, si vous avez bien suivi les mesures, ben, c'est pile poil, hein, ça s'emboîte parfaitement. Donc là, vous avez le premier côté. Et alors là, je vous conseille hein, pour ça de ne pas mettre de colle parce que vous risquez d'avoir des débordements et ça fait vraiment pas joli. Donc, mettez du double face. Voilà. Donc là, on a une boîte qui est comme ceci. Et ensuite, les deux grosses pattes, c'est exactement la même chose. Donc, vous les pliez bien. Vous mettez du double face et vous venez coller sur les côtés. Donc, là, c'est parti. Du coup, on fait la même. Alors, je vais peut-être le faire hors caméra, je vous reprends après. Voilà, donc je suis venue mettre sur les côtés extérieurs de chaque côté de ma fenêtre les petits morceaux de double face. Je range en même temps mon petit bazar. Je viens donc les retirer. Voilà. Et je viens tout simplement, donc attention à bien rentrer les petites ailettes. Et je viens tout simplement positionner mes bords. Donc ça c'est simple comme bonjour. Si vous avez bien suivi le tuto, c'est tout bon. Donc voilà ce que ça donne. Alors je suis désolée, avec le papier holographique et le rhodoïde, ça donne des effets désagréables. Donc il nous reste cette languette. Cette languette, ça va être une languette en fait de finition. Donc cette languette à l'intérieur, vous mettez simplement du double face et vous collez. Chose qu'on va faire tout de suite. Donc toutes celles du haut. Hein. Voilà. Donc là, hop. Je coupe. Et donc, je viens simplement rabattre vers l'intérieur, d'accord? C'est pour faire une jolie finition au niveau du haut. Et là, tout simplement, alors, ça va pas être compliqué. Vous viendrez simplement ici mettre du double face sur les deux petites ailettes restantes. Donc, on va le faire ensemble. J'ai mon ciseau qui est plein de double face. Alors. Donc, ne mettez pas de colle parce que sinon, ça risque de déborder et sincèrement, ça fait pas joli du tout. Donc là, première, je n'ai pas mis assez, je pense, mais ça va le faire. Donc, on coupe ce qui reste en excédent. Je pense que des fois je suis pas toujours dans le champ, je suis désolée. Voilà pour l'une. Et voilà pour l'autre. Et donc ici, on vient simplement rabattre comme ceci. Alors là, vous voyez, j'ai pas fait le pli d'intérieur. N'oubliez pas de le faire. Parce que sinon, après, c'est compliqué pour plier. Et donc, vous venez simplement rabattre comme ceci. Et comme ceci. Ça vous donne donc ceci. Et votre boîte est terminée. Donc, vous voyez, c'est quand même très très simple. Donc, je remercie la petite scrapeuse
pour ce tuto que je vous retranscris aujourd'hui parce que je suis sûre que ça en intéressera plus d'une. Voilà, donc là, il faut juste que je nettoie parce qu'il y a un peu de colle et ça m'énerve. Je suis tellement... Et après, votre boîte, ben voilà, vous la fermez comme ceci. Je vais vous montrer du coup ce que ça donne une fois qu'on a mis une peau là-dedans. Donc, on peut ne pas mettre de rhodoïde, hein. Si vous n'avez pas de rhodoïde, vous vous embêtez pas. C'est simplement parce que moi, je trouve que voir les polas en transparence, c'est super chouette. Donc, vous voyez, la boîte, elle est comme ça. Voilà, et une fois finie, pour vous donner les dimensions, elle fait 10,5 par 12. 10,5 par 12. Donc, d'où la nécessité d'avoir un cardstock, les filles, d'au moins 200 grammes hein, pour la rigidité. Même limite, hein, 230 grammes, ce serait passé impeccable. Donc là, la petite peau-là que j'avais faite, vous voyez quand même, il y a quand même pas mal d'espace, qui veut dire que vous pouvez dépasser d'à peu près 1 cm si vous voulez faire des décos un peu en relief sur le tour de votre pola. Hein, vous n'êtes pas limité simplement au cadrage, vous pouvez faire des petits embellissements décoratifs qui dépassent du contour. Et voilà, du coup, ce que ça donne. Bon, là, évidemment, c'est pas dans les couleurs, etc. Mais une fois que vous avez vos polas, voilà, dans la petite boîte en transparence, vous voyez à l'intérieur ce que vous avez. Donc, je pense qu'on peut facilement en mettre une vingtaine dedans. Dans la boîte, à peu près une vingtaine. Voilà, donc là, il ne me reste plus qu'à faire un prochain tuto avec vous pour faire une déco. Pour rappel, on fera la déco avec ce bloc-là, Basique Collection. Donc dedans, il y a pas mal de petites choses sympas, dont tous ces petits médaillons là, et ces petites cartes qui sont chouettes. Donc je pense qu'on fera la déco de la boîte, plus une pola avec le Basique Collection. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite retranscription tuto, hein, parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas de moi, vous a plu. J'ai pris comment dirais-je, j'ai fait quelques modifications moi, au niveau des mesures, hein, notamment du rhodoïde, etc. Voilà, bah écoutez les filles, je vous souhaite un bon après-midi. Et puis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.